Un compresseur réduit la dynamique d'un instrument. Si vous enregistrez quelque chose et vous avez des parties qui sont très basses et d'autres parties qui sont très fortes, le compresseur va égaliser, un peu comme si vous aviez un volume et que constamment vous augmentiez le volume ou vous le réduirez. Donc ici c'est une onde sonore. Supposons que j'ai enregistré quelque chose de très bas et ici c'est très fort. Le maximum que je peux enregistrer quelque chose est à 0 dB. Et donc j'ai une grande distance entre les deux. Le compresseur va diminuer cette distance et va faire que les parties les plus basses vont être entendues mieux. Ratio, threshold, gain, gain, reduction, attack et release. Le ratio, on va voir plus tard. D'abord on va voir qu'est-ce que c'est le threshold. Le threshold c'est en fait le point que je décide où le compresseur va fonctionner. C'est-à-dire que quand j'ai donc l'onde sonore ici, je peux décider que le compresseur fonctionne à partir de ce niveau ici, ou par exemple seulement à partir de là. Et donc c'est le threshold. Dans cet exemple numéro 2, j'ai décidé que le threshold commencerait à partir d'ici. Et donc j'ai simplement 10 dB qui vont être réduits, donc seulement ici. Je pourrais commencer par exemple là si j'avais envie. Et donc ça je le décide avec le threshold ici. Si j'ai le threshold qui est à 0, ça veut dire le plus haut possible, ça veut dire que tout ce qui va dépasser 0 va être compressé, ça veut dire rien en fait. Si j'ai le threshold le plus bas possible, à moins 60, ça veut dire que tout ce qui va dépasser ce threshold de moins 60 va être compressé, et là, ça veut dire que ce sera tout naturellement. Donc je choisis quelque chose qui est naturellement pas les extrêmes. Le ratio va me dire de combien je vais réduire l'onde sonore, déjà la musique. Si j'ai décidé maintenant que le threshold serait de ici et que j'ai 10 dB en plus, donc qui sont ici, ça va être réduit. J'ai calculé ici que c'est 10 décibels et je décide d'avoir un ratio de 4:1. Ça veut dire que tout ce qui va dépasser le threshold de 4 dB, le compresseur va le réduire pour obtenir un seul dB. Et donc j'ai perdu 3 dB en fait. Si j'ai donc 10 dB, ça me fait un total de 2.5, puisque 4 donne 1, 4 encore me donne 1, ça fait 2, et les deux qui restent me donnent 0.5, et donc 2.5 dB. Ici je vois le ratio. Je peux avoir, vous voyez, je peux changer. Par exemple j'ai 8, ça veut dire que pour chaque 8 dB qui va dépasser ici, je n'aurai que 1 dB. Ensuite, le gain, c'est, puisque j'ai descendu en fait, vous voyez, j'ai maintenant les parties qui sont les plus hautes, je les ai réduites, je peux en fait, avec le gain, remonter tout. Et donc si je monte cette partie, ici, jusqu'à 0, je vais avoir exactement comme avant, cette partie, jusqu'à 0. Mais la différence maintenant, c'est que les parties les plus basses, comme celle-là, vont être maintenant beaucoup plus hautes et beaucoup plus fortes, et on nous entendra mieux. Et donc le gain, c'est celui-là. Je peux augmenter ici. Et vous voyez, je peux avoir aussi auto. Et donc ça le fait automatiquement. Ensuite, j'ai deux choses. Le gain reduction. En fait, le gain reduction va me montrer ici combien j'ai réduit en fait, combien le compresseur réduit. Donc plus je compresse, plus on va avoir ici quelque chose qui va vers le bas. D'accord ? On va voir après avec l'exemple. L'attaque et le release, c'est qu'une fois que la musique a dépassé le threshold, combien de temps l'attaque, en combien de temps le compresseur va fonctionner. Si j'ai une attaque qui est très courte, il compresse directement. Si j'ai une attaque un peu plus longue, comme ici, il prendra un peu de temps avant de compresser. Pourquoi ? Parce que je peux avoir, par exemple, je veux garder l'attaque quand je joue la guitare, les accords. Je veux garder cette première attaque que j'ai avec le Mediator, là, quelque chose d'une belle attaque et je ne veux pas la perdre. Et donc peut-être je peux garder ça. Et ensuite il commence à compresser. La même chose pour le release, c'est combien de temps, une fois que le compresseur donc arrête de fonctionner,
parce qu'il a dépassé le threshold. Là, vous voyez, ça revient comme avant en dessous de ce threshold. Combien de temps il me faut pour que le compresseur revienne? Alors, si vous faites par exemple un compresseur qui va très vite, à peine vous avez dépassé le threshold, on risque de l'entendre. Et donc, il faut essayer de trouver quelque chose qui est musical. Des compresseurs, il y en a énormément. Et ils ont naturellement aussi chacun leur couleur. Et donc, il y a des compresseurs qui vont être utilisés parce qu'ils rajoutent une sorte de couleur aussi, qui va être très bonne pour la voix ou pour la guitare. Donc, ils ne sont pas tous transparents. Mais il y a certains compresseurs, naturellement, qui sont transparents et qui n'affectent pas le son. D'accord? Qui n'affectent pas la couleur du son. On prend un exemple. J'ai fait exprès ici de jouer donc des accords. Et j'ai fait exprès de jouer donc pas très doucement, mais doucement, et après d'un coup très fort. On va écouter. Bon, je vais essayer d'égaliser ça maintenant. Donc, vous voyez ici, j'ai le gate reduction. Ça me dit que il est en train de réduire jusqu'à 20 dB. L'attaque. Regardez, si je mets l'attaque très rapide, là j'attends un peu, je mets plus d'attaque. Écoutons la différence maintenant. Cette partie par exemple. Vous voyez? Parce que cette partie, en fait, elle est très douce, vous voyez, et celle-là, d'un coup, c'est très fort. Alors, on va écouter avec le compresseur. Et sans le compresseur, et vous allez voir la différence. Vous voyez qu'on entend beaucoup plus la différence. Maintenant, je refais avec le compresseur. Et maintenant, regardez comment j'ai beaucoup de gain reduction quand j'arrive ici. Regardez ça. Maintenant. Vous voyez, donc ça a réduit en fait cette partie pour la rendre plus égale à celle-là. Et après, avec le make-up, ça c'est automatique, mais ça le remonte. D'accord? Et vous avez, donc ça c'est, on va prendre un autre compresseur, un autre type de compresseur. Ici. Attendez, c'est celui-là. Donc j'ai ce compresseur qui est très simple, simplement combien je vais compresser et le niveau que j'obtiens à la fin, donc le gain en fait. Ok? Donc on remet ça. Même passage. Vous voyez, on entend en fait, on entend beaucoup plus les parties qui sont les plus basses, d'accord? Et donc ça, c'est donc les paramètres pour le compresseur. Donc j'espère que vous avez compris. Alors vous avez donc une onde sonore et vous allez réduire. Et en fait, c'est exactement la même chose. Si moi j'avais, je vais vous montrer ici. J'enlève ce compresseur, donc je prends le volume, et ce serait la même chose. Mais là, je ne suis pas assez rapide naturellement, si je faisais comme ça. Donc avec le volume. Et je change avec le volume. Maintenant, je monte. C'est quand même mieux d'avoir un compresseur, c'est plus facile.